juste une raison logique. Mais aussi, mais quand je fais ça, je ressens ça dans ma vie. Ça me fait du bien. Pourquoi ça me fait du bien? Si tu arrives à te poser ces questions, tu peux aller au plus près de qui tu es. Et ça te permet de faire les choses avec amour, plutôt que de les faire avec devoir. J'ai un pote, lui m'a dit, mon bonheur à moi, c'est de calculer les chiffres. C'est d'être comptable. J'ai eu la chance, un de mes premiers comptables à l'atelier. Quand je lui disais s'il pouvait m'aider pour les chiffres, j'ai l'impression que je lui faisais plaisir. C'est incroyable. Alors que pour moi, mon bonheur, c'est dessiner. Si tu me donnes des vacances, eh ben, je vais dessiner. Alors que pour d'autres, pas forcément. J'ai développé ça, voilà. Mais j'aurais pu développer encore d'autres choses, c'est sûr. D'autres façons de voir, d'autres trucs. Et les gens qui vivent en surface d'eux-mêmes, je pense pas qu'ils arrivent à entendre Dieu. Parce que Dieu, c'est cette petite voix dans la grotte. Souvenez-vous de Élie. Il a entendu Dieu, c'était une voix douce comme ça, comme un vent frais, un vent léger. Et c'était Dieu. Et il vit en nous. Si tu l'as invité, il vit en nous. Ah, va pas à un monument, va pas voir des monuments, va pas tu peux aller en Israël, mais va pas chercher Dieu en Israël. Cherche là où tu es, parce qu'il vit en toi si tu l'as invité. Mais si tu vas aller en Israël, vas-y, c'est bien, il paraît que c'est super. J'ai pas de problème avec ça, mais c'est pas dans un endroit que tu dois chercher, géographique. C'est en toi, ça peut être là où tu es maintenant. Quand tu descends à l'écoute de toi, c'est que tu entends ce qui te concerne. Comme par exemple, l'histoire avec ce rêve. Le rêve t'aide à... Les rêves, c'est toi-même qui te parle à toi-même. C'est la partie que tu n'écoutes pas, qui est en toi. Mais qui est toi qui parle à toi-même? Et Dieu, des fois, se mêle là-dedans. Oh, des fois, il y a des esprits mauvais aussi, mais pas toujours. Hein. C'est un endroit presque spirituel, peut-être même spirituel. Je sais pas trop comment ça marche, les amis. Hein. Je suis pas un savant non plus. Hein. Et puis, je trouve que c'est intéressant de rentrer là-dedans. Mais moi, j'y vais pas tout seul. Hein. J'y vais avec Dieu. Et moi, quand je me balade, des fois, je dois demander pardon à Dieu d'avoir manqué de respect à moi-même. Vous avez vu cette histoire-là dans Rendez-vous dans la forêt? Oh, je pourrais vous la lire. C'est une histoire de pied. Vous vous souvenez? Vous l'avez déjà lu? Ah, je vais vous la lire, ça vous va? Bon, mais sauf que je me rappelle plus dans quel livre c'est. Est-ce que quelqu'un se souvient dans quel livre est cette histoire de pied? Moi, je dirais que c'est Rendez-vous dans la forêt 2. Ça pourrait bien, hein. Je vais voir. Voilà, je suis à l'intérieur. Ben là, c'est là où il y avait la plante que j'ai sortie. Là, ça fait un grand vide, là. Ça fait bizarre. Ouais. Une fois de plus, on remarque les choses quand elles sont plus là. Alors, l'histoire des pieds. Voyons voir. Est-ce que c'est... Ah, j'ai trouvé. Oh, j'y crois pas. J'aurais jamais pensé trouver ça si vite. Non. Si je l'ai déjà lu, alors je m'en excuse. Oui, 2 ou 3. Eh ben, c'est 2. Hein. Non, je sais pas mieux que vous, parce que je l'ai écrit il y a longtemps. Et c'est peut-être vous qui l'avez lu en dernier. Voilà, un salon dans ma tête. Je crois bien que c'est ça. Ok, je vais voir si j'ai des lunettes, parce que sinon, je vais pas pouvoir... Oh, quelle chance. J'ai des lunettes. Ah ouais, j'ai la vue qui baisse. Ça arrive à plein de gens, il paraît. Ça fait drôle. C'est déjà un petit lâcher-prise sur ce monde quand on a la vue qui presse. Quand on entend moins bien. C'est déjà comme si on lâchait gentiment les amarres. Yes. Ah.